Je suis scaphandrier donc classe 2 mention A. On va réaliser des travaux du coulage de béton, du coffrage, de la démolition, des travaux de soudure, des travaux de montage, du travaux de relevage, tout ce qui est inspection, tout ce qui est marteau-piqueur, tout ce qui est mise en place d'outils hydrauliques sous-marines. On travaille exactement de la même façon que le BTP, en surface et sous l'eau. Obligatoirement, on est une équipe de 3 personnes. On plonge seul, mais par contre, on a ce qu'on appelle un plongeur secours en surface et on a le COH. Donc un chef opération hyperbar. Et donc c'est lui qui dirigera le chantier. Il s'occupe de la communication et de l'air du plongeur. Au fur et à mesure de l'avancée du chantier, on va inverser les rôles. Chacun prendra la place de l'autre. Impeccable. Profondeur 4 mètres, tu continues à descendre. Ok, reçu. En termes de sécurité, tout est vérifié, revérifié. Déjà pour savoir au niveau du baudrier, savoir où se trouve tel objet. Si on a des outils en plus, savoir quel outil on va utiliser, si c'est une clé à molette, si c'est un burin, si c'est un marteau, avoir le bon outil au bon moment. Le fait de ne pas y voir, on développe un toucher qui est différent, une imagination en fait. On voit les yeux au bout des doigts et puis faut être calme, faut être posé. Que ce soit la rivière ou que ce soit l'eau de mer, il faut rester humble, il ne faut pas se prendre pour des surhommes. Alors on est sensibilisé à l'environnement et à l'écologie pour la simple et bonne raison qu'on travaille déjà sur une zone géographique avec une façade maritime, avec des différents cours d'eau. Il y a tout un biotope autour de ces cours d'eau. Ça serait évidemment pas judicieux de ne pas prendre en compte les différentes périodes de migration des oiseaux, des poissons. On n'est pas là pour détruire le biotope. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de savoir sur les différentes méthodes d'application et procédés d'application si oui ou non on a un impact négatif sur l'environnement. Si on a un impact négatif, on en parle, on contacte les fabricants de ces produits et à partir de là, on essaye de développer avec eux quelque chose qui ne gêne pas le biotope. On va prendre l'exemple d'un agrandissement de port. Il va y avoir une étude par scaphandrier sur la faune et la flore. S'il y a des espèces qui sont, on va dire, protégés. On va tout faire pour ne pas y toucher. En tant que formateur, notre rôle, évidemment, ça va être de leur faire intégrer que le milieu aquatique est un milieu naturel, que tout ce qu'on y fait est impactant pour l'environnement. Prendre des gens qui soient compétents en surface, les former et ensuite mariniser les gens pour que tous les acquis qu'ils ont en surface soient exploitables pour ce qui est des travaux sous-marins. Alors sur le domaine terrestre, déjà la sécurité a son importance, que ce soit dans le domaine disons, des EPI, le casque, le baudrier, les chaussures de sécurité, que ce soit dans le domaine de l'environnement aussi, les engins, dans le domaine de l'immersion. La sécurité, je pense, est quand même multipliée par 10, si c'est pas plus, quoi. Être acteur du développement durable pour un scaphandrier, une scaphandrière travaux publics, c'est, pour la dimension environnementale, préserver la flore et la faune en respectant les procédures pendant et après le chantier. C'est trier les déchets de chantier, ciment, béton, ferraille. Pour la dimension économique, c'est limiter les consommations d'énergie en contrôlant la présence de fuites de carburant et d'huile. C'est assurer la qualité des travaux afin de ne pas avoir à revenir sur le site. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est sécuriser le chantier pour soi et pour les membres de son équipe en respectant les processus. C'est aider à la prise de décision en rendant compte de façon précise de ce qui est constaté sous l'eau.